Les amis, l'heure est grave. Non, je rigole. Mais Nous sommes en plus guerre. sérieusement, nous sommes en guerre. One Piece, l'animé nous a régalé récemment avec une animation incroyable, des persos qui se révèlent, du plaisir pour les yeux, pour le cœur. Mais au summum de ce plaisir, ils nous ont annoncé, les gars, l'animé va être en pause jusqu'en 2025. Je sais pas pourquoi dans ma tête, j'ai pendant 6 mois, mais non, c'est jusqu'en 2025, non? C'est avril 2025, du coup, Avril une durée de 6 mois, tout à fait. 2025. Moi, la première raison que j'avais entendue, après je pense à beaucoup d'autres choses, des conclusions que je me fais moi-même, c'est on veut améliorer l'animation. Bon, quand je vois l'animation qu'ils nous ont servi récemment, je me dis, ok, faites-le, mais c'est déjà très très bon. Donc je me dis peut-être que c'est carrément des choses plus deep que nous on ne voit pas. Des moteurs d'animation, tu avais parlé de Unreal Engine, des trucs comme ça. Peut-être que c'est vraiment la base de leur construction d'animation qui va faire que ça va être incroyable. J'ai noté perso que dans l'animation des visages qu'on a eu récemment dans l'animé, c'est incroyable. J'ai 2 exemples à vous donner. Malheureusement, j'ai pas donné d'image à la régie. Il y a un moment où, alors parenthèse, si vous n'êtes pas à jour sur l'animé One Piece, dégagez tout de suite parce que là je vais spoiler de zinzin. Ouais, ok je suis pas à jour. Bah, dégage. Je t'avais dit non. Ah, tu m'avais prévenu. Ok. Allez, au revoir. Salut, à la prochaine. Surtout, il va rester à côté, non? Sully, t'es à jour sur l'animé? Oui. Allez, viens. Moi, je suis manga, mais. Manga? Bah, C'est bon. Chris, tu as commencé tout seul, maintenant c'est Chris qui finira toute cette émission. Voilà. Sauf si tu veux te faire spoiler. Hein, comme Non, tu je veux. veux pas me faire spoiler, clairement. Ok. Toi, t'es à jour? Allez, vas-y, viens. Je veux pas me faire spoiler, mais dans le doute, je sais pas où c'est arrêté l'animé. Moi, je suis encore à Egghead. L'animé, Ouais. ça s'est arrêté Ça s'est arrêté, à la fin de la bagarre entre Garp et Aokiji. Et bah, Egghead n'est pas fini. J'ai pas vu. Vas-y. Voilà. Bon, comme je vous ai dit, Mon plaisir. si vous êtes pas à jour, chute. Enfin, chute. Au revoir. Oui. Et on attend, là, pour le coup, j'attends vos réactions dans le chat. On fait des coucous à Guillaume qui vient de nous rejoindre. Si t'as envie d'ajouter un truc, n'hésite pas à me Les faire chaises signe. musicales, j'adore. Voilà, ce que je disais, c'est qu'il y a des moments où j'ai vu une animation dans les visages et j'étais sur le cul. 2 moments. Premier moment, Garp allait envoyer son Galaxy Impact. Ils nous ont montré un pirate, un PNJ, on ne sait pas qui c'est, qui se soulève, qui a peur et qui part. Tu vois, on le voit de dos après. L'animation de son visage était incroyablement réussie, c'était fou. Vraiment, je regrette même de ne pas avoir pensé à ce que j'allais dire pour vous montrer les images. Deuxième chose, on a eu dans ce dernier épisode un flashback de Kuzan qui montre, même plusieurs flashbacks qui montrent Totalement. ses relations avec Garp, etc. Et il y a un moment où Garp mange ses petits crackers comme d'hab et se tape une grosse barre. Pareil, l'animation du visage de Garp, la fluidité des mouvements de pommettes, des sourcils. C'est un autre Je niveau. n'avais jamais vu ça. Et je me suis dit, entre ces trucs-là, les caméras 3D qui nous ramènent, les plans à la première personne et tout, on en avait un peu parlé à la dernière émission, ils sont en train de tenter des choses. Et je pense qu'ils sont en train de changer tout le moteur graphique de cet animé pour nous faire un truc qui va défier toute concurrence. Tu vois là, alors attends, est-ce qu'on va le voir On l'a vu, c'était juste avant. Tu peux revenir en arrière, s'il te plaît, Kingji? Je sais pas trop si on a le droit de montrer. Ah, c'est sur YouTube, c'est bon, on a le droit. Ah, lui, là, à gauche, vous l'avez vu là? Exactement à gauche. Tu peux revenir en arrière et mettre en ralenti? Tu sais faire? Regarde. Visature, tu mets au minimum 0,25. Tu reviens en arrière. Voilà, on voit. Waouh. Voilà, t'es bien revenu en arrière. On va attendre un petit peu de temps, mais voilà, on attend la réaction de voilà. Ah ouais, les joues, Les yeux, tout ça. Ouais. J'ai vu la peur dans ce gars-là, tu vois. Oui. Donc voilà, s'il parle d'animation, pour moi, il parle de ça, mais je pense qu'il y a énormément de raisons. Alan Senpai, l'antagoniste de cette émission, qu'est-ce que tu penses L'antagoniste de ça? parce que je suis One Piece, c'est ça? Non, parce que c'est ton Je suis rire, anti-One Piece? Non, C'est c'est ton moi, rire. ouais. Alors, c'est quoi la question? Regarde, c'est ça son problème. Il veut tellement faire le show et le con qu'il n'écoute même pas la question. Ça, c'est un truc qui n'a pas changé. Ao, qu'est-ce que t'en penses? Alors, comme tu l'as dit, il y a cette envie de step up l'animation. Déjà, je trouve qu'ils font très très fort. On n'avait jamais vu ça auparavant pour One Piece. Sur un animé fleuve. Sur un animé fleuve. Et je pense que ça, c'est aussi ce qui les pousse et les contraint à devoir prendre une pause aussi longue. Pour continuer à conserver cette qualité, ils ont besoin de beaucoup plus de temps. Et je pense que derrière, il y a aussi beaucoup de crunch, beaucoup d'heures consacrées au travail. Ce qui fait que là, les équipes, je pense qu'elles sont arrivées à leur limite. Parce que là, en termes de qualité d'animation, on est arrivé au paroxysme de ce que One Piece peut proposer. Et je pense que là, tout le monde est éreinté, fatigué. Et ils ont besoin aussi de souffler de leur côté.
Et ça va aussi leur 6 mois, je pense que ça va aussi leur permettre de prendre le temps, comme tu as dit, d'améliorer, de step up la qualité sur des détails que nous, on voit pas tout de suite à l'œil nu et qu'on va capter plus tard en revenant sur YouTube, comme on l'a fait là à l'instant. Et aussi, je pense que ce sera l'occasion pour eux de se reposer parce qu'à mon avis, derrière, il y a du crunch, c'est-à-dire les mecs enchaînent les heures sup, ils font peut-être des semaines à plus de 80 heures pour nous proposer ça de manière hebdomadaire. Donc, ouais, clairement... La raison pour moi, je pense, c'est dans un premier temps la fatigue et après l'envie d'améliorer tout l'aspect artistique des épisodes. Parce que je pense que le réalisateur, il veut conserver cette qualité d'image. Et pour ça, je pense qu'il a compris qu'il avait besoin de prendre du temps, tu vois. T'as parlé de réalisateur, il n'y a pas eu une histoire de changement de réal ou de chef de projet, un truc comme ça? C'est ça. En fait, en 2018, quand Dragon Ball Z Broly est sorti, il y a Tatsuya Nagamine, du coup, Exact. qui est le réal du film, qui a du coup proposé, ou je sais pas si c'est la Toei qui lui a proposé, de changer l'animation de One Piece. Parce qu'en fait, rappelez-vous, Broly, c'était comme une grosse claque C'était visuellement. magnifique. Et on était encore sur, on va dire, la DA de 1997. Oui. Qui n'avait pas bougé en 20 ans, Ouais. à peu près. Mm. Donc ça commençait à faire beaucoup. Et One Piece, qui est un animé qui rapporte énormément d'argent, n'avait pas, du coup, son produit dérivé, son animé qu'il méritait. Alors que à côté, tu avais déjà la saison 1 de Demon Slayer qui venait d'arriver avec Ufotable, etc., etc. Et donc, forcément, il y a déjà eu un premier changement qui s'est opéré à partir de 2019. Ouais. Donc, l'arc Wano, juste après la rêverie, bam, changement de DA complètement. Rappelez-vous de Zoro qui vient avec son petit poignard. On avait vu les premières animations, on était comme des fous. Ouais. Ils ont gardé du coup cette longévité jusqu'à cette année. Tu as parlé de crunch et tu as parlé des équipes justement qui sont fatiguées. Je pense que tenir un rythme fleuve là pendant ces 6 dernières années, ça a été compliqué, d'où du coup ce changement. Après, ils l'ont tenu pendant 20 ans, tu vois. 20 ans, et je pense que l'animation s'accélère. Mais tous les outils qu'on a à disposition pour créer cette animation viennent avec. Donc je pense C'est pas ça. que ça veut dire forcément que l'animation est 2 fois mieux, donc ils font 2 fois de travail de plus. Par contre, il y a un truc qui vient de pop à mon esprit, après je te donne la parole Guillaume, sauf si on réagit dessus, c'est est-ce que, là on est dans une ère d'intelligence artificielle, d'IA générative, de beaucoup de choses, est-ce que vous pensez pas aussi que c'est peut-être lié, quand on a eu l'arc Wano et le gros glow-up de l'animation, on a eu une pause de 6 mois? Non. On n'a jamais Ça- eu de pause de 6 mois N'existe pas pour sur l'animé One Piece. One Piece. Exactement. Ça n'a jamais Donc, existé. donc tu me parles de repos. Mon gars, ça fait 20 ans qu'ils ne sont pas reposés. De toute façon, les équipes d'animation, elles tournent. Hein. Et donc, pour moi, cette excuse n'est pas valable. On parle d'amélioration de l'animation. Ils ont déjà fait ça à Wano. Ils n'ont pas attendu 6 mois. Je pense qu'il y a d'autres équipes qui ont bossé sur le côté, sur cette nouvelle animation. Et il y a un roulement qui s'est fait après. Ils ont réfléchi en avance. Là, on a ça, c'est qu'il y a quelque chose d'important qui arrive. Donc, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une intelligence artificielle qui va aider? Non, moi je pense que c'est Non. moi je pense que c'est une autre raison. Ouais. Ok. Je pense que c'est surtout une question de concurrence. Dans le sens où aujourd'hui il y a énormément de plateformes, il y a beaucoup d'animés là. Juste là, regarde le mois d'octobre. Même un animé comme Blue Box, tu vois, genre qui est pas forcément un animé où tu vas avoir là les Zora, les bruits sonores et tous ces trucs là, mais tous les animés qu'on a en ce moment qui sont sortis sur ces dernières années Ils sont très quali. Hein. ils sont très quali de fou. Mm. Et One Piece avait quand même un train de retard. Et je pense, à mon avis, c'est pas forcément une question d'IA. Tu regardes Don Dadan, tu regardes tout ce qui sort. One Piece doit mériter et doit avoir un animé qui tabasse tout. Si Clairement. le manga il tabasse tout, il faut que l'animé il fasse pareil. Bah et, oui. et du coup, la question, et je finis là-dessus, c'est que, en fait, je pense que One Piece, et j'en avais déjà parlé dans cette émission, il y a peut-être la saison dernière, j'avais dit One Piece doit faire une pause et ils doivent passer sur un animé saisonnier. Je pense que non seulement les équipes pourront tourner, je sais pas si l'animation sera vraiment améliorée parce qu'elle est déjà très très bien de ce qu'on a vu là sur le trailer, mais je pense que c'est plus un côté de production. Oui. Changer, tu vois, les plannings, tout ce genre de choses, tous ces trucs qu'on voit pas pour passer sur du saisonnier. Et comme en plus, Tu penses qu'on va passer en saisonnier là? je pense que oui, et comme je pense, et je finis là-dessus, je pense que comme il y a 8 studios qui va arriver entre temps, je pense que les arcs vont se chevaucher entre ce que la Toei va proposer et ce que WIT va proposer pour avoir, on va garder l'animé qu'on a depuis 25 ans, l'animé One Piece de base, comme les Dragon Ball Z, mais maintenant, à l'ère des nouveaux animés saisonniers, on va passer sur deux studios qui vont se chevaucher. Je pense qu'on est là-dessus. Voilà, Très bon avis, très original. Totalement. Après,
Perso, si je peux répondre, je pense pas qu'on met 6 mois à faire des plannings et à passer en saisonnier, tu vois. Guillaume. Après, il y a aussi un autre facteur, hein, pourquoi Awano ça a changé tout de suite. Dragon Ball Super s'est arrêté, donc du coup il y avait des animateurs vachement plus disponibles Oui, aussi, oui. pour Totalement. le faire. Et on a vu, il y a eu un step-up qui a été fait avec Dai no Daiboken. Ouais. Donc l'animation était incroyable. Et on a vu que sur un animé qui a été fleuve, on a pu avoir une animation incroyable en si peu de temps. Et du coup, je pense qu'il y a la moitié des animateurs aussi qui étaient sur Dai qui ont dû aller naviguer sur One Piece. Et là, on voit qu'il y a encore eu un changement de DA. On est allé sur Egghead. Et j'ai l'impression que plus on va aller dans le temps, et plus ils vont vouloir changer de DA quand on va aller sur un autre arc, pour vraiment segmenter l'arc. Ouais. Et c'est marrant que tu dis ça parce que là, on n'est pas sur le chemin d'un autre arc. Ils auraient pu nous arrêter entre Egghead et l'arc suivant, Elbaf. Ils nous ont vraiment arrêtés en plein milieu. Ouais, mais Sur la direction. Vas-y, Ao. Non, Ouais, j'ai- bah, le problème, c'est qu'ils ont un peu communiqué sur l'aspect de vouloir aussi recharger leur batterie, tu vois, et de venir encore avec une animation au-delà de ce qu'ils peuvent proposer. Donc, à mon avis, comme tu as dit, je pense qu'il y a un truc important là, à l'heure actuelle, qui se déroule de leur côté, qui leur impose cette pause. Et il y a aussi cette envie de changer de stratégie, peut-être de passer d'animé fleuve à animé saisonnier. Et je pense que bah, tout ça, ça leur prend du temps à réaliser, parce qu'il y a à chaque fois les changements d'équipe, les changements de staff, et aussi l'envie d'améliorer encore cette animation, de la conserver. Parce que là, c'est bien, ils ont réussi à conserver cette qualité-là, mais à quel prix? Tu vois, genre nous, on n'a pas les backstage, donc on ne sait pas C'est forcément ce qui se passe derrière. Mais moi, je pense que même si ça fait 20 ans qu'ils nous proposent un animé avec une certaine qualité qui s'est améliorée au fur et à mesure, je pense que derrière, en termes de coûts humains, bah, ils ont beaucoup dépensé. Et à mon avis, je pense que ces 6 mois-là, pour eux, ils sont fatidiques et ont été imposés de manière Ils ont de obligatoire. la thune après. Hein. Ils ont de la thune pour engager. Ouais, mais tous les l'argent, animateurs. ouais, mais l'argent l'argent ne fait fait pas pas tout. Faut hein. pas penser que tous les animateurs de la Japan Animation sont du Japon. Hein. Il y en a plein qui viennent Il y de a France, beaucoup par de exemple. Évidemment, Français, oui, ouais. bien sûr. Ouais, exactement. Ouais, mais Donc, c'est- je pense Après, c'est que- des vacataires. Hein. Tu vois, il y a de la sous-traitance, mais au-delà de la sous-traitance, quand tu donnes des projets d'animation comme ça à l'étranger, il y a toute une synchro à mettre en place et tout ça, ça se fait pas comme ça. Hein. Certes, il y a l'argent, il y a le budget, mais l'argent, ça fait pas tout. Hein. C'est pour avoir cette qualité d'animation-là, même si tu as un budget illimité, si derrière tu mets pas les moyens en œuvre pour synchroniser toutes tes équipes à l'international pour avoir une union commune, bah, tu te retrouves comme Square Enix et Mais c'est tu moyen en floppes tes œuvre. projets. Hein. C'est moyen en œuvre, c'est juste de la thune. Pas forcément, c'est surtout. C'est du après, management, il y a- il y des a- traducteurs, des trucs comme ça, tu vois. Oui, Guillaume. Après, il y a aussi, là, on est qu'au début de Egghead. Mm. Et pour ceux qui ont lu les chapitres, on va arriver sur du très Sur très du lourd. très Et lourd je en pense qu'ils animation. veulent vraiment que ce soit quali parce qu'il y a des personnages qu'on connaît depuis Mm. qui viennent et qui font des trucs pour une fois. totalement. Et donc, du coup, je pense qu'ils disent ils veulent pas se louper. Et on a aussi Oda qui fait de plus en plus de pauses. Et du coup, ils ont peut-être peur de rattraper C'est plus surtout vite ça, le hein. manga C'est vrai. Et pas Et- avoir de filler du coup. et pas avoir de filler parce qu'on a compris que maintenant, plus personne ne regarde les fillers. On a l'opportunité maintenant qu'on n'avait pas il y a 20 ans de skip les fillers. Mm. Et donc, du coup, si tu skips un animé, tu reviens pas. Et du coup, bah, ils ont fait une pause avec Bleach. On a vu Pierrot, ils ont fait une pause Bleach, tu vois. Mm. Ils sont revenus avec la dernière saison, Ouais. avec une qualité de malade que tu as attendu depuis longtemps. Ça cartonne de Mm. fou. Totalement Bleach d'accord. revient dans le top. Et je Top. pense qu'ils veulent que One Piece reste au top. Moi, je pense que c'est pour moi One Ils sont Piece est au obligés. top. Hein. T'as parlé de Oda et t'as parlé aussi du manga. Donc j'ai deux sujets à ramener. Le premier, c'est est-ce que vous pensez qu'il n'y avait pas aussi. Je pense pas que ça justifie 6 mois de pause, mais il y a plusieurs arguments qui ont dû arriver dans la balance. L'animé qui se rapproche dangereusement C'est surtout ça. c'est du ça. manga, en C'est sachant vrai que ça, que c'était dans intéressant, ça. l'animation, on a, vous l'avez dit, même s'ils sont poncés, des équipes, des gens. Bon, lui, il est en congé, maternité. Allez, on ramène quelqu'un d'autre. Lui, il est malade. Ok, on ramène quelqu'un d'autre ou on sous-traite ou un intérimaire. Je sais pas comment ils font là-bas, Mm. mais il y a toujours quelqu'un quand tu as des grandes équipes pour remplacer. Ouais. Alors que dans le manga, s'il y a une pause, parce que il y a un problème, il y a une pause de 1 semaine ou il y a une pause de 2 semaines. Donc forcément, il va, à part les fillers, et tu en as parlé il y a quelques secondes, Guillaume, il y a un rapprochement. Et là, je crois que d'ailleurs, il y a une pause de 2 semaines dans le manga. Oui. Est-ce Ouais, que vous ne ouais. pensez pas aussi peut-être que ça joue dans la balance? Mais en fait, Ah, si. pour moi, c'est 80% ça, parce qu'on Ok. est déjà à Egghead, et là, dans les chapitres, on vient à peine de finir Egghead. Mm. Et là, l'anime, on est déjà plus ou moins à la moitié. Après, moi, comme je l'avais toujours dit, et que Chris l'a dit, One Piece, l'anime One Piece, avait besoin d'une pause pour enfin choisir une DA.
Moi, mon avis sur ça, c'est qu'ils sont en train de choisir la DA qu'ils veulent prendre pour One Piece. Ils savent pas où est-ce qu'ils en sont. Il y a eu la première animation qui date des années 90, qu'ils n'ont pas changé pendant 20 ans. Ensuite, ils ont fait celle de super-héros. Ensuite, à Wano, ils ont décidé de changer un petit peu. Et là, le truc hyper pyrotechnique, hyper explosion. Là, ils ont choisi de faire un truc d'aura. Le truc d'Egg, encore, ça a encore changé, à faire beaucoup d'impact frame. C'est-à-dire que One Piece, actuellement, ne sait pas où on est dans l'animé et ne sait pas quelle direction artistique choisir. Et ils révolutionnent rien. Voilà, Ils prennent c'est les ça. bons éléments de ce qu'ils Exactement. font. tu vois. Donc moi, je pense que cette pause, c'est pour enfin choisir la direction artistique qu'ils vont faire, sachant qu'en plus, ils vont sortir un truc des îles des hommes-poissons avec la nouvelle technologie maintenant. C'est le moment de faire des tests. La Toei Animation, en fait, ils aiment bien faire ça. C'est quand ils sortent un film, un projet, c'est surtout pour faire des tests. Pour Broly, ils ont testé la CGI. C'était pour s'amuser, un petit peu découvrir ce que va être la CGI en combat, etc. Super héros, c'était full CGI, Full c'était pour CGI, tester ouais. ce qu'on va faire. Là, Daima, ils ont encore testé un nouveau style d'animation en reprenant un petit peu un graphisme à l'ancienne et en remélangeant la nouvelle technologie. La Toei, c'est que ça, c'est que des tests pour savoir où est-ce qu'on en est, ce qu'on va faire. On a fait plein de projets. Ok, bah là, l'île des hommes-poissons, en plus, on a une question en planning. On va remplacer One Piece, on va mettre l'île des hommes-poissons. Ensuite, quand ça sera fini, il y aura d'autres trucs. Et on va sortir ça, on choisit notre DA, on va avancer. Et voilà, on va voir. Ouais, Et Ça cette pause, s'est ils vu en dans ont les besoin. films d'ailleurs, parce que Ouais, chaque c'est ce film qu'ils One font Piece toujours. a sa propre DA. Ouais. Bah oui, totalement. c'est toujours ça de toute pas façon. pareil. Un film On d'animation, parle, oui, on parle je suis d'un d'accord. animé fleuve, c'est super dur d'aborder ce genre de D'aborder ce changement. changement, tu Bien vois. sûr, mais je parle Il faut- dans les tests. Il faut carrément deux équipes pour moi quand tu as un animé fleuve. Tu as l'équipe qui continue à bosser sur ce qu'on fait et l'équipe qui va préparer ce changement drastique, ce qui est probablement arrivé quand on est passé sur la nouvelle DA de Wano. Autre élément, tu veux rajouter quelque chose? Oui, justement, sur les animateurs, on sait sur One Piece, tu avais toujours deux équipes. Tu as la première équipe, et quand il y a un film qui sort, la moitié de l'équipe se sépare pour Ouais. bosser sur le film. Exact. Et du coup, tu es sur un effectif un peu plus réduit qui va continuer sur l'animé fleuve. Et donc, je pense que du coup, on crame vachement plus vite les animateurs à scinder ton équipe en deux, plutôt que d'avoir deux équipes vraiment distinctes sur un animé et le film, comme faisaient d'autres animations, notamment pour Demon Slayer. Il y a eu carrément une autre équipe qui a bossé sur le film. En vrai, j'ai quand même une question. Il reste combien d'animés fleuves aujourd'hui? C'est ça le truc. Ouais, À part plus, Conan, ça existe plus, quasiment. et Bah, il y a et que je Detective sais Conan, pas One qui, Piece, voilà, Conan, Black Clover, One Piece, c'est ouais. fini. Et c'est pour ça que je suis pas du tout d'accord avec ce que tu disais, que tu penses que ça va devenir un animé saisonnier. Moi parce aussi, que ça pour va, moi, je pense pas. Pour moi, c'est l'identité de One Piece. Et d'ailleurs, dans le chat, il y a eu un message en début de séquence qui disait le fait que le manga soit en pause 2 semaines, l'animé 6 mois, un jeu a été annulé. Nous, les fans de One Piece, ça nous fait super mal, pardon. Mais entre-temps, le fait que ça s'améliore, que l'animé s'améliore, que la saison 2 du live action va sortir, etc., l'épisode qui est sorti hier de Fan Letter, on mange bien. Donc je pense que ce serait une trahison énorme pour les fans de One Piece de devoir être comme un MHA, comme un JK, obligé d'attendre 4, 5, 6 mois pour bien manger. Pour moi, c'est l'identité de One Piece. Parce qu'en vrai, pour moi, c'est une fausse pause parce que One Piece sera toujours présent, l'animé One Piece sera toujours présent avec d'autres projets. C'est une fausse pause. C'est juste une pause pour dire que la trame principale, on y revient plus tard. On revient dans 6 mois, mais vous inquiétez pas, il y a toujours du One Piece. Après, surtout ça. encore une fois, ça dépend aussi de Oda et de son avancement. Parce que si lui, il prend, et que grand bien lui fasse, autant de pauses qu'il veut, bah forcément, si les animateurs veulent pas rattraper l'arc en cours en ce moment, bah va falloir que Oda il avance aussi dans ses chapitres. Donc il y a ce truc là, c'est ne pas rattraper, parce que Guillaume l'a souligné tout à l'heure, il y a 15-20 ans, on se mangeait un semestre entier d'épisodes filler. Et ça, aujourd'hui, c'est pas acceptable. Donc maintenant, à voir où est-ce que lui il va aller, ou jusqu'où il va avancer, et voir si justement, et c'est la question, on aura la réponse dans 6 mois, de toute façon, soit t'as raison et on continue sur un animé fleuve et grand bien nous fasse, on va bien manger toutes les semaines, ou alors on va faire comme des œuvres Shonen Neketsu qui marchent bien. T'as cité MHA, qui est pourtant un très bon manga, et lui qui a eu que des animés saisonniers et qui a connu son succès aussi. Et malgré tout, hein, c'est pas parce que tu fais du saisonnier que la qualité est forcément meilleure. Hein. MHA, niveau animé, c'est pas... Voilà. Mais... à voir. Franchement, moi, j'ai pas la réponse, mais je suis persuadé. On verra. Il y a 2 écoles là, mais on verra dans 6 mois ce que ça donne. Pour moi, ça va rester en fleuve. C'est presque certain. C'est comme Kevin, tu l'as dit. C'est l'identité One Piece. Et de toute façon, la Toei ne font que des animés fleuves. Ils ne font pas autre chose. Tous les animés qu'ils ont fait, c'est du fleuve. Toriko, Dino Boken, Dragon Ball, One Piece, tout ce qu'ils font,
c'est du fleuve, donc c'est l'identité même du Bah studio. Non, c'est clair. Un dernier élément que je veux amener, si vous avez d'autres idées, hein, parce que là, moi, je me fais mon petit truc que je me suis préparé, mais si vous avez d'autres raisons qui font que peut-être One Piece est en pause 6 mois, n'hésitez pas. Il y a la saison 2 du live action qui va être préparée. On sait que Oda l'a dit, ils ont communiqué dessus. On pensait que c'était peut-être un argument marketing. Moi, je pense que c'est réel. Oda est très proche de ce live action. Il veut vraiment que ce soit fidèle à son œuvre, que ce soit réussi. Je pense que s'il n'avait pas été derrière cette première saison, ça n'aurait pas été du tout la même chose. Oui, Et là, Oda, ils sont en il train de a- la préparer. Donc, ça veut dire qu'il va vraiment consommer beaucoup de temps, d'énergie pour un projet en plus, encore un projet en plus, on sait pas. Hein. Ça se trouve, ils sont en train de préparer le prochain film en même temps, ce qui est probablement le cas. C'est vraiment, tu as ta pile de projets comme ça, et on t'arrive, on te fait bam, encore un projet en plus, et tu vois même plus devant toi tellement elle est haute. S'il peut en mettre un en stand-by, en même temps, on améliore l'animation, on fait d'une pierre deux coups. Ouais. Vous pensez pas que c'est quelque chose de possible? Non, ça n'a rien à voir parce que après l'animation ne travaille pas avec le live action. C'est ça. Et Oda lui-même déjà ne travaille pas avec l'animé et il ne travaille pas non plus avec le live action. Sauf il quand a il y a une écrit certaine... sauf qu'il y a écrit supervisé. Voilà, il y a écrit supervisé, mais on sait ce que ça veut dire. Mais il y a d'une certaine manière, Oda, au tout début, surtout au niveau de la saison 1, ce qu'il a fait sur le live action, c'est qu'il a travaillé certains dialogues qu'il n'avait pas aimés et qu'il trouvait que non, il fallait changer l'identité de Luffy, où il a travaillé sur les dialogues. Mais il a mis surtout un petit peu son grain de sel dessus parce qu'il voulait une réussite. Mais il travaille pas plus dessus que ça. Non, Donc, voilà, pour moi, en ça gros, n'a rien à voir c'est avec ça. la pause. En gros, là où il bosse, on va dire, ça va être le casting, comme tu as dit, les dialogues. Encore le casting. Le casting, il a un œil dessus. Voilà, tu c'est vois. ça, il a Genre, un Il œil faudrait quand même dessus. que Chopper soit bien fait. Hein, C'est ça, en fait, parce c'est que au niveau du casting, les Tu vois, oui, voilà. quand les même. auteurs, au niveau du casting, ils peuvent émettre un avis et dire que lui, je l'aime bien. C'est C'est ça. pas dire lui, il est bien, on le veut. Non, Oui, c'est non, bah lui, oui. j'aime bien, ok. C'est ça. Mais le réalisateur va faire non, je l'aime pas. Non, lui, je vais parce que prendre lui. voilà, je prends lui, il a un meilleur jeu, machin. Ouais, tu franchement. sais Oda pas, hein. Oda Teki, je pense que les Voilà. contrats avec la Toei... Oda, c'est un petit Sergé. Hein. Non, En soi, au niveau, dans l'organigramme, Oda, si la Toei ou la Shueisha dit tais-toi, il se tait. Non, je non, je suis pas je suis d'accord. pas Je suis d'accord. pas Bien sûr d'accord. que si, il a En déjà gros, écrit- il a même pas son manga. Aujourd'hui, Non, c'est c'est lui qui- la Shueisha qui a besoin de Oda. Oh, et ils pas ont l'inverse. besoin de Oda. Mais Oda a besoin de qui publie son truc. Mais gros, Ouais, parce que la mais Shueisha, regarde- attends, oui, mais regarde les non, mais- ventes. Demain, il Regarde prend sa les ventes. retraite qui va être sous l'élu, il a son argent Ouais, avec mais son qui a les grand droits appart avec ses Mais c'est potes pas lui- dans ouais, le mais hall. c'est pas lui qui a les Mais il droits. peut les racheter. Attention. gros. Ouais, il va les Il va les racheter. racheter, La ses Shueisha, il va droits. prendre son billet. Attention. Il va dire ouais, mais j'ai les droits. Et si même ils veulent bloquer, ils disent ah mais je bloque. One Piece c'est à moi. Tu vas faire quoi? Ah mais si C'est tu la bloques, ça Shueisha veut dire qui que va- t'arrêtes. Donc, et Il si arrête, t'arrêtes et du alors jour au lendemain, t'arrêtes, je pense Ça que fait la toujours de Shueisha- l'argent puisque la Shueisha ils ont il est les sous droits et ils contrat. vendent les licences aux animés, aux figurines. Ils prennent quand même de Mais ils l'argent. seront plus Sans impactés Oda. si ça s'arrête que si ça Ils Exactement. sont s'arrête. impactés, ils justement. vont peut-être connaître un boycott, mais ils vont quand même faire des sous. Ouais, mais attention, je pense qu'il y a des nuances à apporter à ce que tu dis. C'est un fou. Moi, je pense que Oda, au niveau où il en est arrivé, c'est plus un petit. Exactement. Tu vois, Merci. il y a c'est des ça. années de ça. Merci. Il y a des années de ça. Oda, comme n'importe quel auteur, forcément, c'est le petit du label dans lequel il est signé. Là, je prends l'aspect musical parce que c'est plus non mais t'as raison. parlant c'est pour plus ou moi. moins comme ça. Je sais pas, par exemple, t'es Drake. Au début, tu commences, tu as une petite carrière, tu es en train d'exploser. Le label, il change la manière dont il va traiter avec toi parce que tu as pris du poids. C'est-à-dire que tu as une certaine valeur, une certaine importance dans la boîte. Donc à ce moment-là, forcément, on te regarde autrement, tu Ils vois. changent sur tes projets futurs. Mais ce que tu as signé pour ton label Non, sur tes oui. projets précédents, Exactement. ils peuvent te la mettre. Oui, avec sur tes- autant de lubrifiant que tu veux ou à sec, ils vont Totalement. te la mettre. Hein. Totalement. Ouais, c'est ça. Mais là où je veux en venir, c'est sur le rapport, Hmm. tu vois. Pas sur ce que tu possèdes. Ah oui, après si tu veux changer. Oui, Voilà. sur le rapport. Après, Oda, Voilà, pour One j'ai Piece- parlé très très fort. Oui, Oui. quand je dis c'est un petit, non, c'est pas un petit non plus. Ça reste, c'est Oda. Oui, mais oui, oui. dans le fait où, comparé à la musique, par exemple, justement, un Drake, s'il veut, il va ouvrir son propre label ou dire à Universal Music, bah non, je me casse. Alors que Oda, Oui. il peut pas dire je me casse, parce que One Piece n'est pas à lui. Et aussi C'est surtout ça, en fait. Toriyama, s'il avait eu le choix, je pense qu'il aurait été beaucoup Alors, plus bah tôt. Il oui. s'est fait En En poncer plus, dans Toriyama, il un- s'est fait, Alors, il s'est ça fait tuer dépend. sur son salaire, Oda- il s'est Oda- fait ouais. tuer sur les Oda- pourcentages. Sur la Oda, ça va. sur question Toei animation, oui, ce n'est pas à lui. Après, sur tout ce qui est manga papier avec la Shueisha, C'est à lui. hein. c'est à lui. Pas à 100%. Et la Shueisha Ouais, a mais plus il a- de droits. Après, gros, que- j'ai envie de te dire, Attention. Ça doit être un 51-49 et les 51, c'est la Shueisha. Ouais, mais après, pour comprendre ça, faut regarder les copyrights. Et moi, quand je regarde les copyrights de One Piece, en général, ce qui est écrit en premier, c'est le nom d'Oda. Donc, Ah ouais. à mon avis, il possède énormément de parts sur son manga. Ouais, Et après, Il forcément, va le nous faire reste, ça se une partage inouïe, hein. entre la Shueisha, la Toei et toutes les autres structures qui gèrent la licence One Piece sur tous les canaux, on va dire. Tu sais quoi, en y repensant, Oui. je pense que les contrats sont signés de la manière suivante. Ton manga va être publié dans notre Weekly Shonen Jump
s'il cartonne, on continuera sur ça. Mais quand tu signes le premier, Premier ce deal, sera oui. forcément, ce sera forcément ce deuxième qui sera à signer. On va pas refaire. Donc je pense que le contrat que tu signes au tout début, il doit durer très très longtemps, voire Oui, être oui. invariable. Oui. Donc je pense que donc quand tu dis Oda c'est un petit, je pense que c'est pas un petit, mais peut-être que d'un point de vue contractuel, ça restera toujours un petit. Sur- C'est bah, surtout évidemment, ça, hein. Je pense après, qu'ils sont surtout tous baisés. ça. Après, Je suis pas sûr dessus parce que tu Ouais, vois, j'allais Oda dire la même a chose. quand même été l'auteur qui a eu le droit à faire des pauses. Mm. Genre, c'est lui, il a dit, les gars, je fais une pause. Ils l'ont dit, ok, Oda, pas de souci, prends tout le temps que tu as besoin, 2, Bah, 3. ils prennent soin de sa santé, mais ça veut pas dire que contractuellement c'est pas leur bitch, tu vois. c'est ça, Ouais, c'est c'est autre ça, chose. parce Là, que- c'est un autre cas de figure. Oda, au niveau des pauses, dans lequel je suis pas d'accord, c'est ok, il a le luxe d'avoir une pause mensuelle pratiquement. Ça, c'est le luxe ultime des mangaka. Il est le seul à avoir une pause Non, mensuelle. il y a Togashi. c'est l'un des- Togashi, Ouais. c'est- Non, mais Togashi, lui, ça aide, Togashi, la ça aide. différence, c'est que lui, il a Ça réussi aide. à racheter ses droits d'Hunter x Hunter. C'est Non, même il autre les a chose, pas non rachetés. Il les a, Non. comment il s'appelle, Straffer, il me l'avait dit carrément. Non, t'es sûr? Ouais. Faut que je lui demande. Ah, c'est Inoue, Straffer qui m'a dit. Je vais lui Il a, demander. Inoue, il a- il a- il a si récupéré- Si c'est il a- Straffer, il a des- je... il a des très gros sports, en tout cas, dans Hunter x Hunter, et c'est pour ça que même, Je sais. il a le droit à ses hiatus. Et puis après, Togashi, en fait, depuis Yu Yu Hakusho, il se bat énormément sur le fait d'avoir des pauses, du repos et le droit de faire ce qu'il veut sur ça. Mm. Mais Oda, il a certes le luxe d'avoir des pauses, mais c'est un luxe qu'on lui permet parce qu'il est Oda. Et mais parce c'est qu'il tout. cartonne, parce C'est- qu'il marche. Prends oui. ta pause. Il rapporte de l'argent. Et les gars, Fais par 13 passes minimum. Vraiment, Tu vois, oubliez c'est- pas. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment la Shueisha qui est en galère. Si tu regardes les autres sœurs, et avec ce qui s'est terminé, là, on en Totalement. parlait il y a Ouais, 2 semaines, il y a 2 JJK et semaines, Macha, ouais. tout ça. Moi, aujourd'hui, One Piece, c'est pas la vache à lait pour rien. Et la Shueisha a besoin de Oda. Mais ça, c'est sûr. C'est pour ça que à un moment donné, il a du poids dans ce game et les décisions qu'il va prendre, bah, ils seront obligés de dire ok, parce que de toute façon, c'est One Piece et regarde les ventes. Ah, oui. pardon. Oui, non, je l'écoutais, ça m'a sorti de ce que je voulais dire. Guillaume. Ah bah, Chris a totalement Excellent. raison, tu vois. Tu regardes juste, ne serait-ce que là, les ventes du Shonen Jump sans MHA, sans Jujutsu Kaisen, sans Mm. One Piece, c'est un flop. Il n'y a Totalement. rien de bien en fait dans le Jump là actuellement. Il y a des trucs bien, mais pas Mais aussi. tu vois, c'est Ouais, c'est mais des impactants. mid-tiers, après- on va dire. C'est pas des trucs. qui sont Désolé, incroyables. je vous coupe, mais après, pour rejoindre aussi ce que Kevin a dit, si on regarde d'un point de vue contractuel, même si Oda, c'est encore une fois la vache à lait de la Shueisha, Toei, etc., si sur son contrat, il y a Mm. noté que les droits réservés de One Piece ne lui appartiennent pas complètement, bah, peu importe combien il rapporte, tout ne lui appartient pas. Et c'est là la nuance. Après, c'est intéressant ce que tu as dit, parce que tu as dit, à mon avis, sur les contrats, faut un certain nombre d'années pour pouvoir enfin posséder. Peut-être pas, hein. Ils sont Peut-être- pas, ouais, ré- peut-être pas. ils sont pas Mais réévalués. il y a un. Pour moi, les contrats sont réévalués Ouais, et ils peuvent c'est- être Mais les signés. gars, dans la musique, c'est à vie. Hein. Oui, Je- mais la je vais musique dire un et le truc- je vais manga, dire un truc c'est autre chose. En fait, dans le Je pense manga, qu'ils sont pires à la Shueisha, gros. ils C'est sont, des, ils sont c'est des pires P. en Diddy fait des dans le contrats, fait frère. où ils sont payés à la page et en fait ton contrat que tu signes, c'est en fait tu lègues directement tes droits. C'est pour ça que je vous le Bien dis. sûr. Quand tu signes à la Shueisha, Attendez, on va en plus faire- à la Shueisha ils sont en pierre Pause. parce que On va faire comme s'il avait rien dit de grave. Si, il a dit, Non, il non, a non, dit, non, il non. a dit. Des Moi- contrats, Là, il j'ai a dit dit, des moi, contrats. je quitte ce plateau. Il a dit un piment. Moi, je quitte ce plateau, moi. C'est pas Ouais. possible. Non mais en vrai, en termes de contrat, la Shueisha, ils sont en pierre. Ils disent clairement, Je vais jamais percer. vous êtes là, vous me donnez tout parce qu'on vous donne la chance d'être publié. C'est surtout ça, c'est vous nous donnez les droits, nous on vous publie et on vous paye pour les pages que vous faites. Et surtout en plus la Shueisha, ce qu'ils font, c'est va chez un autre, tu reviens plus jamais chez nous. Si tu vas te faire publier, sauf Togashi qui a réussi à le Non, faire il y en a eu une d'autres. fois, Il y en a eu d'autres. il y en a très peu. Il y en Mais a c'est d'autres. rare parce qu'ils sont en paire, ils disent clairement, dans le contrat, c'est tu vas chez quelqu'un d'autre que la Shueisha, tu ne reviens plus. Ça s'appelle un contrat Après, d'exclusivité. D'exclusivité, hein, tout mais simplement. il est ultime. Hein. Il y a très peu de mangaka. Je sais qu'il y a Togashi qui a. Parce que Togashi, c'est Togashi Goat, Mm. faut Oh, le dire. doucement. Bah, il faut le dire, dans Frère, dans c'est la la- Shueisha, son- Au il est là débat, au aussi, hein. débat, au débat. il est là. Continue. Il est parti, il revient, mais Oda, il pourrait se permettre de le faire. Oui. Mais doucement. Dans les suis contrats, d'accord. tu restes mon petit. Mais Mais pour moi, je pense revenir- que c'est vraiment du 51-49. Le contrat gagnera toujours. Mais voilà, c'est ça. Pour revenir sur ce que tu as dit, parce que tu as dit, je pense qu'il y a un certain nombre d'années pour que l'auteur commence Mm. à pouvoir évaluer son contrat. Il y a un truc très intéressant, et je pense beaucoup ne le font pas. Quand vous lisez, vous voyez le petit encart des mangaka. À la fin
Ouais, pas forcément au à la début. fin, au Au début début. Ah ou oui, même d'accord. des fois entre Mm. certaines pages. Souvent, ils t'expliquent que eux, ils ont voulu amener leur manga de telle manière, leur personnage de telle manière, mais que la maison d'édition leur a dit non, fais comme ça parce que c'est comme ça. Et je pense que ça, c'est un signe qui montre que justement l'auteur, il est lié par un contrat qui Bien lui sûr. impose de suivre un certain créneau, Bien sûr. parce que dans son contrat, le manga ne lui appartient pas complètement et une grosse part est détenue par la maison d'édition, l'éditeur, hein, c'est ça. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, Il y a, je il me y a suis une perdu. partie contractuelle, comme tu dis, il y a une partie confiance et conseil aussi. Oui. Quand on avait interviewé Junji Ito, on lui avait posé une question par rapport au fait est-ce qu'il allait ou est-ce qu'il avait abordé les maladies mentales, je crois que c'était ça, ou le handicap dans ses œuvres. Et il avait dit que il y avait pensé, mais que c'est son tanto qui lui avait dit non, c'est mieux de voilà, c'est un terrain difficile, on va pas le faire. Donc c'est D'accord. aussi une partie conseil pour suivre une bonne direction parce que c'est Totalement. des artistes et si on les cadre pas, ils vont Ouais, ils vont faire dans des tous les choses qu'on va sens, peut-être ouais. pas comprendre, tu vois. Totalement. À la- Après, il faut savoir que les mangaka, ils sont tous suivis par un éditeur personnel. Oui. Et en plus, là, pour One Piece, très récemment, ils ont décidé d'ouvrir un chef éditeur spécial One Piece. Parce qu'en gros, pour savoir dans l'organigramme du manga, chaque mangaka a un éditeur, a son éditeur Son perso, tanto. dans lequel il va lui donner ses conseils, de lire ses chapitres en avant, ses storyboards, de les valider, Un etc. manager. Voilà, il y a son manager, et c'est eux qui vont accepter ou pas le chapitre de la semaine et les faire changer. S'ils aiment pas, ils vont dire ah non, le personnage, comment tu l'as fait? J'aime pas, tu le fais comme ça. C'est là qu'ils le font. Mm. Et ensuite, l'éditeur va le donner au chef éditeur, Mm. etc. Mais le chef éditeur, il fait tout. Et là, il y aura un autre spécial One Piece. C'est là qui est très particulier d'ailleurs. Je pense que le contrat a toujours raison. Oui, ça c'est sûr. Et Évidemment, ça c'est. par contre, avec le temps, si je reprends ton exemple d'organigramme, avec le temps, si l'éditeur dit ah non là sur ce chapitre, je veux que tu fasses ces modifications, Oda s'il lui dit non je le ferai pas, tu vas rien faire, il va rien faire. Ouais, c'est ce qu'il a Et- fait pour Ace. Hein. Et il va changer de tanto, tu vois. Donc je vrai. pense que quand Pas tu prends du forcément galon, changer de ça va être tanto. comme peut-être pas changer, mais en tout Ouais. cas l'autre il va se prendre une fessée, tu vois. Je pense que quand tu prends du galon, ça se passe comme ça. Par contre, le contrat est un contrat et il y a pas de 49.3 à la Shueisha, tu vois. C'est-à-dire que tu peux pas venir et dire on change tout. Arrêtez de rigoler les gars, je fais mes blagues, faut pas rigoler. Mais tu Et- fais tes blagues, ça me fait rire, je suis désolé, mais. Ouais, elles sont Il n'y bonnes a pas, en plus. y a marrant, pas de lui. 49.3 à la Shueisha, mon gars. Tu peux pas venir et tout changer, il y a un contrat, il est écrit. Et si le contrat est brisé, je pense que la Shueisha, l'éditeur, prendra cher d'un point de vue de l'argent, mais l'autre, il va se prendre des histoires de dommages et intérêts, ou bien si tu brises le contrat, voici les punitions que tu auras, et là, ça va faire vraiment mal à Oda. Totalement. Donc je pense que C'est c'est sûr. une relation avec C'est donnant-donnant, chacun de un toute façon. couteau sous la gorge. C'est un peu ça. pour C'est moi, le comme, couteau de la comme ça Shueisha. que je le vois. Mais après, voilà, encore une fois, ça reste Oda. Je pense que c'est dans tout l'intérêt de la Shueisha de pas trop intervenir. Ils peuvent intervenir parce que c'est leur métier et c'est comme ça depuis 55 ans, je crois, maintenant. Donc, c'est certes, c'est toujours les mêmes process, mais les choses évoluent. Et au bout d'un moment, tu vois, Inoue, il a racheté ses droits parce qu'il l'a pu. Je pense que dans un futur proche, puisqu'on arrive quand même sur la dernière saga, je pense que ce sera sûrement le cas de Oda, mais on connaît pas les contrats, et je pense qu'à mon avis, la Shueisha, ils sont pas si cons que ça. Ils ont dû quand même aussi... C'est un peu comme Dragon Ball aujourd'hui, en fait. Ils ont des droits, ils font plein de trucs avec Dragon Ball que nous, on n'aime pas forcément, mais parce que, Toriyama, lui, il a pas arraché ses droits alors qu'il aurait pu. Est-ce que Oda, il le fera? Je sais pas, mais... Après, Toriyama, il le voulait pas, c'est un autre No personnage. disrespect Ouais, to voilà. Inoue, mais je pense que les droits de One Piece, Ah oui, non, mais bien n'est pas le même. Bien Et d'ailleurs, sûr, bien sûr. totalement. Et d'ailleurs, Je pour reconnais racheter des moi-même. droits, il faut qu'on accepte de te les vendre. C'est pas en mode. C'est ça. Sinon, Bill Gates, il arrive, il dit moi j'achète. Bien sûr. Donnez-moi, je vais offrir à mon fils, tu vois. Non, il faut Surtout qu'on que, accepte la demande. Vu la licence qu'est One Piece, je suis persuadé, Impossible. je pense qu'on est tous d'accord pour dire ça, que la Toei et la Shueisha Ils vont vendront quasiment jamais. jamais La Toei, céder d'ailleurs. l'entièreté des droits de One Piece Même à son propre auteur. à son propre C'est auteur. un truc Vous avez de ouf. vous avez vu ce que ça Déjà, rapporte? déjà, ils font des lois pour qu'ils reprennent leur planche originale alors que de base, ils n'étaient pas propriétaires en avance. Donc Ouais. ça, En on fait, t'es verra. vraiment la tepu de Bah oui, l'éditeur, c'est ce quoi. que je vous dis, vous croyez quoi? c'est- Ouais, mais- Justement, en reparlant de droits de One Piece, moi je me demande comment ça s'était négocié pour que Wit Studio récupère l'animation, tu vois. Ah, il y a dû avoir Ça, des c'est erreurs. plus compliqué. Tu vois, Ça, c'est plus Parce que compliqué ça, parce c'est des que remakes et toi, genre. c'est un plus compliqué autre parce que studio. du coup, sur ça, en fait, c'est que la Toei a des droits en tant qu'anime licence que la Shueisha n'ont pas. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, C'est en ça. termes d'animé, là, c'est la Toei Animation qui ont ces droits Ouais. et c'est eux qui font ce qu'ils veulent. C'est eux qui décident. Parfois, la Shueisha vont vouloir faire des choses, mais la Toei va dire bah non. Shueisha, C'est manga, moi. Toei, Ouais, anime. Et attention, alors je vais peut-être dire des choses. Là, on est hors de mon champ de compétences, donc j'utilise mes connaissances. Mais attention, je pense pas que 8 Studios soit allé chercher des droits. Je pense Non, que non, mais- Netflix
a pris les droits et qu'ils ont d'un accord commun pris un studio qui a déjà une reconnaissance et qui va faire le taf. Et donc, on choisit qui? Oui Studio, vous êtes intéressé? Évidemment que oui, et ça se fait, tu vois. Et pour compléter ce que tu dis, Wit Studio, c'est un studio qui bosse beaucoup avec Netflix. Donc je pense qu'à ce moment-là, les négociations, elles ont été simples pour leur accorder ça dans leur cahier des charges, en tout cas. Parce qu'ils n'ont pas de gros projets en ce moment, en plus. Ils ont eu des gros projets. Ils en ont eu, mais là, actuellement, je veux dire, ils n'ont pas de Là, gros projets. de mémoire quoi. comme ça, je saurais pas te dire. Moi, Là, je ils en pense ont un que énorme, c'est mon pote. ouais. Celui-là, Bah il là, va être colossal. Mais Spy Family, quoi. le dernier en date, c'est celui-là. Ouais, juste faites Usopp un peu plus noir, là. Vous l'avez fait trop clair aussi, là. Ça y est, là. Non, Parce mais que d'après Oda, il est non, africain. non, Je rigole, en je fait, rigole. en fait, tu sais quoi, j'ai regardé et en fait, Usopp il est clair. Non, ouais, dans oui, les non, color je sais. spread, dans les color spread. Ouais, C'est mais juste toi, que ça c'est t'arrange l'animé. parce que t'es métisse. D'après Oda, il est africain. Incroyable. Je sais pas d'où, mais. Incroyable. Mais en fait, non, il est pas si foncé que ça. Non, Bah, mais- mais j'aurais kiffé, hein, mais il est pas si Dans le foncé chat, on nous dit la Toei, c'est le Gorosei dans One Piece. Oh, ça, mais- oui. C'est Ah, vraiment ouais, ça, Bah je oui. pense. Mais en fait, c'est. Arrêtez, on c'est veut des pas de vaches à lait. problème. Mais de toute façon, même Toriyama, on l'a obligé à continuer. Pourquoi? Bah, parce que même si c'est Toriyama, à la quintessence même du Shonen Jump, Mm. même Toriyama, on lui a dit bah non, t'arrêtes pas. Et n'oublions pas que, et c'est la dernière chose que je dirais, on réagit dessus si on veut, après on passe pas à autre chose, qu'on n'est pas dans la même culture. Je pense qu'on est dans une culture où le respect, l'âge, l'ancienneté vaut beaucoup et que c'est pas parce que t'es une méga star, parce que je pense les mangakas sont pas des stars pour moi, mais en tout cas que tu as cette reconnaissance, cet argent et que tout le monde va être derrière toi, je pense que ça ne change rien à quand tu vois le gars qui à tes débuts était ton sensei, ton boss, tu le vois 20 ans plus tard, t'es le boss de plein de gens, mais ça, tu l'appelleras toujours sensei, tu C'est vois. ça. Bien sûr. Je pense que c'est aussi peut-être Il y a- une question C'est culturelle. ça, au Et Japon, ça n'a puis, rien à ouais. voir. Comme... Et puis, il y a aussi le respect des contrats. Hein. Il me semble qu'au Japon, de manière culturelle, quand un contrat est signé, daté, il faut absolument le respecter. Il me semble. Hein, si je me Oui, trompe après, il y a toujours, bien sûr, des discernances. Par exemple, c'est l'auteur de Death Note qui s'est beaucoup battu justement sur le fait parce qu'il voulait finir son manga. On lui a dit, bah non, t'as signé un contrat, continue. Et il a dit, mais je veux. Et dans Bakuman, il explique de façon très explicite son mécontentement vis-à-vis de ça. pas. D'accord. Les amis, petite remarque, on l'a dit dans le chat, déjà dans le chat, il y a Amine qui participe énormément et qui nous remercie. Il dit qu'il y a eu 2 débats de zinzin ce soir. Je pense que peut-être qu'on fera plus de débats, un peu Bah plus oui. courts, mais moi j'ai toujours dit qu'il faut que ce soit une émission de débat et on arrive à en avoir cette saison. Donc C'est Tant cool. mieux, tant mieux. peut-être que ça pourrait être que ça plus tard. Merci Amine. Il nous Merci, dit Amine, aussi, love you. et je me permets de le rappeler, qu'il y a en ce moment un pop-up One Piece autour de l'arc Egghead à Paris. Si je me trompe pas, c'est 101 101 rue rue Réaumur, Réaumur. dans le Effectivement, 3e C'est ça. arrondissement de 3e Paris. arrondissement. on y allait tout à l'heure avec Macha déjà. On a Ouais. tourné quelques vidéos. On va vous sortir ça. Carré, assez ça. vite, je pense. Magnifique, donc allez-y, ne vous pointez pas à l'improviste comme j'ai fait parce que je suis stupide. Il y a des horaires qu'on peut réserver. Vous Oui. faites une queue qui fait 10 mètres et pas celle de 50 mètres. Parce Ah, que je n'ai pas fait la queue, j'ai vu, je suis parti. mon gars. Ah. J'ai vu la queue, j'ai dit, je ne veux pas attendre 1 heure pour ça. Le pop-up dure 1 mois, donc prenez votre temps. ça va. Pop-up sur l'arc Egghead avec tous les goodies que vous voulez. Petit café dans l'ambiance, etc. C'est donc profitez. exactement ça.